J'ai toujours ressenti une certaine envie d'en savoir un peu plus. C'est le sujet qui a fait un livre maçonnique. Ce n'est pas forcément l'auteur. L'auteur pourrait être, et c'est arrivé, profane. C'est-à-dire profane, c'est-à-dire non franc-maçon. Ça peut arriver que les auteurs ne le soient pas, mais le livre doit l'être pour être présenté à ce salon. Ce qui revient le plus souvent, ce sont des critiques. Des critiques parce que la franc-maçonnerie paraît complètement fermée, inaccessible, et les personnes ont l'impression que c'est vraiment du réseau, comme vous dites, et que ils n'ont pas trop leur place là-dedans, alors qu'ils l'auraient peut-être et que ça leur permettrait peut-être d'avoir une vie meilleure. Alors les thématiques, ça peut être du polar. Il y en a un, c'est des polars. D'autres, c'est plus de l'explication de ce qu'est la franc-maçonnerie, ou l'histoire de la franc-maçonnerie, ou l'histoire de certains francs-maçons. On va commencer dans quelques minutes. Dès le siècle des Lumières, des francs-maçons, je ne dis pas la franc-maçonnerie encore, mais des francs-maçons ont impulsé les idées nouvelles et ont participé, comme Lafayette, à la Révolution américaine, et puis ensuite à la Révolution française. Bon, beaucoup de maçons, mais dans les courants les plus divers. Il y a eu des maçons qui étaient des libéraux, et il y en a d'autres qui ont été des montagnards ou des girondins. La maçonnerie n'a pas été interdite pendant la Révolution française, même au temps de la Terreur. La première conférence, c'est toujours un peu de bonheur, mais nous avons la chance de recevoir Franck Esqui. Une grande partie de l'opinion qui pense que c'est pas pour eux, qu'ils vont pas plus loin. Donc ils peuvent pas avoir accès à la réflexion, à tout un tas d'éléments qui font la richesse de la franc-maçonnerie, simplement parce qu'ils se disent non mais bon, on connaît celui-là, les médias nous ont parlé de celui-là, et ça c'est très désagréable. Mais la maçonnerie donc a toujours été un petit peu en avant des idées de son époque, aussi bien au XVIIIe qu'au XIXe qu'au XXe siècle. Et cela donc a été d'abord un moteur pour faire avancer les idées, d'autant plus que beaucoup de maçons ont eu des responsabilités dans la cité ou au Parlement. Et donc la maçonnerie a ainsi contribué à changer les mentalités en France, à faire avancer les idées de république et de démocratie dans le pays.